Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des défis du TCG. Je vous avais expliqué tout dans une vidéo, je vous remettrai le lien dans la description. L'épisode 1 s'est très mal passé malgré le fait qu'on avait un Pomodoroshi X qui était prêt à en découdre. Et là, cette fois-ci, je dois vous avouer que je crois que c'est encore pire. Mais avant de regarder le deck ensemble, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, je vais y arriver, et à mettre un petit pouce sur cette vidéo pour aider à la croissance de la chaîne. Et je vous ai mis dans la description de la vidéo, je vous ai mis le tirage que j'ai effectué en amont de cette vidéo dans lequel on a eu pas trop de chance et j'ai même entre guillemets un peu triché. Je suis passé à 2 items. Supporter pour l'instant j'ai laissé un seul, mais je suis passé à 2 items et c'est pour ça que j'ai eu le registre ami et les pots fins. Non, c'est peut-être pas sur cette vidéo, non, c'est sur celle d'après. Pardon, je tourne beaucoup de vidéos en ce moment et du coup je confonds. Non, c'est pour le défi numéro 3 que du coup j'ai pris 2 objets plutôt qu'un. Vous savez, dans la roue que j'utilise pour tirer au sort les cartes. On a eu Grita, c'est Alisma en français, en booster sur Flamme Obsidienne, c'est bien ça, qui est utilisable quand on n'a pas le choix, qu'on peut pas faire mieux, puisqu'on a la possibilité d'aller chercher 2 énergies de base qu'on peut attacher à un Pokémon, mais on ne peut pas attaquer pendant le tour. Donc c'est à utiliser en début de partie, j'imagine, éventuellement, quand on n'est pas forcément besoin d'attaquer. Mais bon, bref, ça risque d'être très compliqué. On joue quand même le multi-exp pour essayer de protéger et de ne pas perdre les énergies, puisque comme vous le pouvez le voir, on n'a pas de récupération d'énergie, on n'a pas trop le choix en même temps, donc c'est très difficile. Le supporter principal qu'on va utiliser beaucoup, je pense, dans les parties, c'est la ténacité de Nikolai, qui nous permet d'aller chercher un stade, et ici on en a 2, on y reviendra juste après sur l'ace du deck, et une énergie, et donc ça c'est plutôt utile parce qu'on va pouvoir aussi aller chercher les énergies prismes qui sont très intéressantes sur les Pokémon de base, mais qui ont aussi une utilité sur les Pokémon évolués. Sur un Pokémon évolué, ça compte comme une énergie non colorée, donc là vous voyez par exemple sur le Krabarak, on peut attacher une énergie prisme et ça utilisera celle-ci. Ça ne peut pas remplacer une énergie combat, donc il faut faire attention, ce n'est pas comme l'énergie lumineuse qui, elle, remplacerait l'énergie combat. Donc il faut faire attention, mais sur les Pokémon de base, il n'y a pas de problème. Donc par exemple, que ce soit ce Quarterback ou ce Tignon, hein, on voit vraiment des cartes qu'on ne verrait jamais autrement. C'est aussi pour ça que j'aime bien ce genre de format de vidéo, ça nous permet de voir des cartes qui sont pas jouées, qui sont pas trop jouables, mais que je suis obligé de jouer. Donc quelque part, il y a quand même un petit intérêt. Après, j'aimerais bien de temps en temps gagner et avoir de meilleurs decks, mais c'est la chance, donc on va voir. Peut-être j'ai un peu plus d'espoir, parce que j'ai déjà tourné le tirage du deck numéro 3. Vous allez voir, peut-être quelque chose. Avec celui-là, celui d'aujourd'hui, ça risque d'être très compliqué. Et ça risque d'être très compliqué, mais avec celui de la semaine prochaine, il y a peut-être une chance. La Ace, elle est utilisée et utilisable dans ce deck, mais il faut faire attention au timing, parce que quasiment tous les decks vont jouer un stade, et le stade, une fois qu'il est défaussé, pas moyen de le récupérer, c'est écrit sur la carte en plus. Je crois pas qu'il y ait une carte qui permet de récupérer les stades, mais quoi qu'il en soit, celle-ci, c'est sûr qu'on peut pas la récupérer puisque c'est écrit dessus, mais elle est très forte avec le deck qu'on a puisque aucun Pokémon X ne peut attaquer si la carte est activée. Donc si jamais on joue contre un deck où notre adversaire a épuisé tous ses stades, et qu'il n'a que des Pokémon X pour attaquer, eh bien on aura une chance de l'emporter. On a tiré les pots fins, donc on va les utiliser, ça nous permet d'aller chercher pas tant de Pokémon que ça finalement, à part les petits du Krabarak, les petits Farfurés, et aussi les petits de Pyrax, en français c'est... Larvi quelque chose, enfin bref, c'est pas très... Pyronyle, Pyronyle. C'est pas Larvi quelque chose, c'est Pyronyle. Et éventuellement le Klefki. Alors le Klefki, je l'ai mis, ça peut se retourner contre nous, mais il n'y a pas vraiment, à part le Tagnon, et le Tagnon ça peut s'activer que s'il est sur le poste actif, donc ça peut ralentir la progression de notre adversaire,
et au cas où ça peut nous permettre de défausser si jamais notre adversaire a des items attachés au Pokémon. Donc il peut avoir son utilité. Donc l'idée c'est d'avoir un maximum de Pokémon pour les avoir sur le banc. On n'a pas vraiment de gros attaquants très forts. On n'a pas vraiment de Pokémon qui peut se setup rapidement. On a éventuellement le Lestombel qui a une capacité qui permet de trap un Pokémon adverse sur le poste actif, et avec Dimoré, eh bien on peut mettre un Pokémon sur le poste actif, celui qu'on veut. Donc on peut imaginer par exemple, on a un Pokémon qui est mis KO, on met le Dimoré sur le poste actif, on ramène un Pokémon adverse qu'on veut bloquer, on bat en retraite, et on met le Lestombel qui est prêt, et à ce moment-là on bloque un Pokémon, et on prie pour que ça marche, mais ça marchera pas. Mais c'est pas grave, on va essayer, c'est le principal. Pyrax qui a la possibilité de brûler un Pokémon quand il est sur le poste actif. Non, c'est bon, il a pas besoin d'être sur le poste actif, donc on peut l'utiliser s'il est sur le bench. Il faut juste lui attacher une énergie feu, donc c'est une possibilité intéressante. Et le Crabarax, c'est pas celui que vous connaissez, c'est pas celui de EV10, c'est celui de Noir et Blanc. Et lui, il a la capacité, comme Pikachu, ex de EV8, il a la possibilité de tanker une attaque qui le mettrait KO, et il lui reste 10 PV. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça peut servir, mais comme tout est dur à setup, ça risque d'être très compliqué. On a le registre ami pour recycler les ténacités de Nikolai principalement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Alisma, ça nous empêche d'attaquer sur le tour, donc c'est quand même très limitant. Mais c'est vrai que quelque part, on a des attaquants, on a des Pokémon qui sont durs à setup. Donc c'est pas, ça se trouve, Alisma va fonctionner et nous permettra de préparer un attaquant pour le tour d'après. Clairement, la seule possibilité que je vois, c'est que la zone de neutralisation marche avec un deck en face qui n'a pas de capacité à nous mettre KO, et que derrière on arrive à finir avec nos Pokémon. Mais j'y crois très peu. Mais bon, après si on gagne une partie, ça nous permettrait d'accomplir un des défis, je sais plus c'est lequel, mais celui qui dit qu'il faut gagner un match avec aucun Pokémon X, c'est possible avec ce deck, donc pourquoi pas. Peut-être qu'on va réussir au moins un défi. Allez, je vous dis à tout de suite sur PTCG Live pour quelques parties pour essayer de gagner avec ce deck improbable, mais sait-on jamais, avec un peu de chance, peut-être qu'on va s'en sortir. On verra. Allez, c'est parti pour le premier match. On va essayer de faire quelque chose de bien avec ce deck. C'est-à-dire ne pas être trop ridicule. Et comme on a besoin de placer des énergies sur nos Pokémon, je vais commencer en premier. C'est un petit risque, mais en même temps, on n'a pas trop le choix. Donc on va essayer de faire quelque chose. Ça risque d'être un peu compliqué. On a directement la zone de neutralisation, mais comme je vous l'avais dit dans la présentation du deck, on va attendre un peu avant de le placer. Et par contre, on a vraiment pas de chance parce qu'on a à la fois le Krabicoque et le Farfuré, des Pokémon qu'on voudrait aller chercher avec le Poffin copain, et on a le Poffin copain aussi. Donc ça commence bien. Et notre adversaire qui visiblement joue un deck Dracofeu. Bon, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On va quand même vérifier le deck. Est-ce qu'il y a des éléments importants du deck qui sont manquants? Pour l'instant, au niveau des Pokémon à plus de 70 PV, enfin à moins de 70 PV, ça va, on a tout le monde. Ok, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut globalement. On a pas mal d'énergie, ça c'est bien. Il en manque quelques-unes, sombre, obscurité, mais sinon le reste ça va. On a bien, je crois il manque pas grand-chose. Donc on va mettre un Krabicoque de plus et un Larvesta, donc Pyronil. Et on va mettre une énergie sur le Krabicoque, je pense. Et on va finir notre tour. Par contre, ça risque d'être compliqué au prochain tour. Enfin, s'il a les super bonbons, il pourra pas les utiliser ce tour-ci, donc il devra attendre un tour de plus. Mais ça risque d'être très compliqué dans cette partie. Encore une fois, on teste 2, 3, 4 vidéos comme ça, et sinon, si avec le hasard ça ne fonctionne pas, je ferai moi-même les decks, et à ce moment-là, eh bien, on fera les défis les uns après les autres. Je pense qu'on les fera dans l'ordre.
et on essaiera de les avoir le plus vite possible. Il faut que je relise la carte d'Imoré. Ok, d'accord. Donc c'est un switch, mais seulement si on place sur le poste actif. Donc pour l'instant, on va pas l'utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cramer, on va utiliser le pot fin copain, et on va mettre une énergie sur le Krabicoque. C'est un peu notre seul potentiel dans ce deck. On va quand même faire évoluer le Farfuré en Dimoré. Et on va quand même mettre Quatermack, ok, ça peut être intéressant. On va utiliser le pot fin, par contre je pense qu'on va pas mettre de Pokémon. Parce qu'on est déjà, le banc est déjà bien chargé. Et peut-être mettre Quartermack, peut-être qu'on peut essayer d'attaquer avec Quartermack pour finir de préparer le Krabicoque, mais il nous faudrait évidemment, là maintenant ce qu'il nous faudrait c'est le Krabarak. Il nous faut le Krabarak qui peut tanker Dracofeu. C'est assez incroyable. Et vu qu'il joue pas de Fortusimia, vu qu'il joue pas de déplacement de dégâts, c'est un peu la seule chance qu'on a. J'ose même pas imaginer la réaction des adversaires. Alors après, si ça dépend le niveau de l'adversaire, mais c'est vrai que c'est pas un deck qu'on voit habituellement, donc je peux imaginer qu'il est en train de se poser de grosses questions. Moi-même, je me pose des questions. Est-ce qu'on a quelque chose? C'est vrai que le Krabicoque de EV10 est beaucoup mieux puisqu'on peut le faire évoluer directement en Krabarak, mais c'est pas celui qu'on a eu, donc on n'a pas de chance. Là, ça serait bien Pyrax, ça serait bien Krabarak, et aussi Lestombel, mais Lestombel, on n'a pas pu le prendre rapidement. Il a déjà le Orocarnage, ça va assez vite. Et le Trousselas, en plus, ça n'a pas été utile parce que le deck Dracofeu est pas un deck avec un... Il n'y a pas de Pokémon avec un... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de Pokémon avec un talent. Du coup, un Pokémon de base avec un talent, Trousselin ne bloque pas le talent de Roucarnage. Et de toute façon, Roucarnage a la capacité de battre en retraite pour 0 donc de coups de retraite. Donc on pourrait pas à la fois bloquer son talent et le bloquer sur le poste actif. Parce qu'il y a Floatmesh aussi qui bloque les talents, mais Floatmesh ne bloque que les talents des Pokémon qui sont sur le poste actif. Donc on peut pas à la fois piéger le Roucarnage et avoir Floatmesh sur le poste actif. Du moins pas à ma connaissance. On peut éventuellement mettre une gemme gravité sur le Floatmesh, c'est une stratégie peut-être. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une énergie combat sur le Quartermack dans l'espoir, et bien tout simplement de faire tomber le Krabarak, mais ça risque d'être compliqué. Il va probablement avoir Dracofeu, il y a peu de chances qu'il ait pas Dracofeu à ce tour-ci. Après, on peut le forcer à retirer le Dracofeu avec Dimoré, mais je pense qu'on va attaquer avec le Quartermack et mettre une énergie sur le Krabarak dans l'espoir d'avoir le Krabarak. C'est vrai que de pas avoir, que ça soit l'Hyper Ball ou la Super Ball dans le deck, on sent tout de suite que ce sont des cartes qui sont très fortes et on comprend pourquoi elles sont dans tous les decks. Voilà, il a son Dracofeu, il est très content. Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien pour moi. Je crois qu'on tue même pas le Dracofeu quoi qu'il arrive avec Krabarak. Bon. En plus, il a deux Pokémon avec un coup de retraite à 0, donc de toute façon, Dimoré ne sert à rien dans ce match. Merci Dimoré pour ta performance. Après, il peut prendre qu'une récompense à la fois. Donc on va voir s'il a assez... bon, évidemment, notre adversaire qui n'est pas marrant, qui joue Ordre du Boss sur mon Krabicoque. Bon, c'est comme ça, hein, les gens sont très sérieux, ne sont pas fun du tout. Du coup, on va mettre le Quartermack. On a quand même la possibilité de déplacer une énergie. C'est compliqué. On a Alisma, mais je vous l'avais dit, si on joue Alisma, eh bien, on est foutu. Vous savez quoi? On va passer à un autre match. Là, c'est pas possible. On peut pas gagner. On va gagner du temps.
Ça risque d'être très compliqué. J'ai peut-être, enfin, le problème c'est que si je mets si je mets moins de Pokémon, j'ai pas vraiment, comme on a peu d'outils. C'est vrai que c'est ce que je vous avais dit. Hein, j'ai pas, j'ouvre des boosters sur l'application, mais des fois je fais juste comment ça s'appelle, je mets juste directement le résumé. Et c'est vrai que je regarde pas trop il y a des objets. C'est vrai que vu que maintenant je filme à chaque fois les ouvertures des boosters, je me rends compte que il y a vraiment très peu d'objets qui tombent en booster. Donc peut-être tout simplement qu'il faut que j'augmente le nombre de d'items que je mets dans la roue et que je m'autorise de le faire 2 fois. C'est déjà ce que j'ai fait pour la suivante, pour la vidéo numéro 3. J'ai déjà tourné le tirage, donc je l'ai déjà fait pour les objets. Faut peut-être que j'augmente le nombre d'objets, le nombre de supporters, le nombre de d'outils Pokémon et que j'augmente tout simplement pour avoir un meilleur équilibre au niveau donc des objets et des Pokémon. Parce que soit je joue à un deck avec 20-25 Pokémon comme je peux le faire, soit je joue avec un deck avec une vingtaine d'énergie et là c'est encore plus compliqué. Parce que certes oui c'est bien d'avoir des énergies mais on peut pas les utiliser, on peut pas vraiment les utiliser parce que on n'a pas de moyen d'accélérer, du moins avec les decks qu'on joue là. Donc c'est pas très utile. Cela dit, là on a plutôt un bon début parce qu'on va pouvoir aller chercher des outils Pokémon avec le centre commercial et avec l'attaque de l'Estombelle. Ça va nous retirer des cartes du deck et on va pouvoir mettre on va pouvoir mettre le multi-exp sur beaucoup de Pokémon. Et notre adversaire qui ouvre avec un Mew et qui commence par mettre une énergie sur le Mew. C'est génial, vraiment, c'est extraordinaire ce qu'on voit. Très très bien. J'ai rencontré des adversaires très rigolos cette semaine. Donc je me dis que quelque part, c'est possible qu'on ait eh bien, un champion en face de nous. Ce qui est un peu embêtant, c'est que je n'ai pas du coup, je n'ai pas de Pokémon à qui attacher, je n'ai pas de Pokémon à qui attacher le multi-exp, donc ça c'est un peu embêtant. On va quand même faire l'attaque pour retirer les 3 multi-exp qui sont normalement dans le deck. C'est bien ça, ils sont tous là. Et du coup, au moins comme ça, on a plus de chances de tomber sur les Pokémon ou sur les Poffins, tout ce que vous voulez. Et ma foi, si notre adversaire n'a pas d'autres Pokémon, ce qui serait quand même très surprenant. Ok. Est-ce que les planètes s'alignent? Parce que du coup, au prochain tour, je mets 120, il y a la faiblesse, et je le bloque. Et sur le banc, il a que les bouleros. Est-ce que ça serait une victoire? Non, je ne peux pas y croire. C'est encore trop tôt. On va attendre. Mais c'est vrai que c'est bizarre qu'il ait pas encore mis de Salamèche sur le banc. Après, j'ai déjà vu des decks très très mal construits. Le mien notamment. Les miens notamment. Donc je ne suis pas surpris. Il utilise la ceinture, ouais. Du coup, si j'ai pas de Pokémon, il me... Bah non, ça marche pas la ceinture, ça marche que sur les Pokémon X. Donc non, là, tu fais de la merde. Bon, on va voir. Après, il retire... J'ai pas de Pokémon. Pourquoi j'ai pas de Pokémon? Ah, bon sang. Bon, on le trappe. Il est presque KO. Et il peut pas me mettre KO a priori, à moins que il y a un truc que j'ai pas vu. Par contre, le fait de ne pas tomber sur des Pokémon alors que j'en ai énormément dans le deck, c'est quand même bien gênant. J'aurais peut-être dû utiliser le centre commercial pour mélanger mon deck. C'est vrai que j'y pense pas toujours. Il est trap, il peut pas me mettre KO avec la ceinture hein, parce que ça marche que sur les Pokémon X. Donc là, il me met pas KO. Il utilise le centre commercial. Donc il a utilisé la ceinture maximale pour rien. Ouais. Je pense que si on a un Pokémon, il prend la capsule technique évolution qu'il ne peut pas utiliser. Il aurait pu l'utiliser. Ça aurait été mieux. Là, on a un champion, je pense. On a un champion. Je peux pas battre en retraite, mais c'est pas grave. Il peut pas non plus me mettre KO. Il faudrait juste que j'ai un Pokémon sur lequel mettre un multi-exp, s'il vous plaît.
un Pokémon que je peux faire évoluer. Mais c'est pas possible. Ils sont tous là. Regardez-les, ils chill, ils sont tous là. Ils étaient tous là. Ils sont tous en début de deck. Et ils sont tous là, ils chill, mais ils veulent pas venir. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Allez, on met le KO. Au moins, on aura sauvé l'honneur. On aura mis un KO. Euh, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Non, il est faible au type électrique, donc il peut pas me mettre KO avec les boulets roux. Est-ce que Roucoups a une attaque qui peut me mettre KO? Ok, bon, on a un Krabicoque, pardon, je vais y arriver, qu'on va pouvoir mettre sur le banc, auquel on va pouvoir attacher le multi-exp. Il peut faire appel à la famille, cela dit, mais je mets KO derrière, donc c'est plutôt pas mal. Il a perdu la ceinture maximale, mais je joue un deck sans Pokémon X, donc de toute façon, c'est pas très grave. C'est pas gênant. Par contre, le fait de pas être tombé sur des Pokémon, c'est dramatique. On a vraiment pas eu de chance. Ok, il va chercher tous ses outils. Bah, il est très content, c'est bien pour lui. Je crois que j'ai vu la zone de neutralisation. Donc on va le garder pour plus tard parce que normalement les decks Dracofeu jouent toujours. Il joue, va récupérer. Bah, c'est surtout tes énergies feu que tu devrais récupérer. Les decks Dracofeu vont toujours jouer au moins un ou deux Quentia, donc il y a peu de chances qu'en mettant la zone de neutralisation très tôt, ça soit une bonne idée. On va plutôt attendre la fin de la partie. Mais bon, on a pris l'avantage. Il remet Mew. Ok, il remet les énergies, c'est important pour lui. Par contre, le fait d'avoir mis le bandeau sur l'Orocool, ça l'empêche de mettre la capsule évolution éventuellement qu'il a en main. Il a rien. Ok, ça sent bon. On a Krabarak. Ok, ok, ok. C'est possible, on peut faire quelque chose. On peut lui attacher le multi-exp. On va mélanger le deck. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Est-ce que est-ce que c'est le match où on va gagner? Et du coup, je vais pouvoir réussir enfin quelques défis. Bon, on commentera pas sur le niveau de l'adversaire, évidemment. C'est comme ça, hein. De toute façon, je lance au hasard, donc j'ai le droit aussi de tomber sur des joueurs qui sont pas très forts. Ça fait partie du jeu, évidemment. Sinon, à aucun moment, je ne peux remporter ces défis avec les decks qu'on obtient, c'est pas possible. Du coup, on va pouvoir aller chercher la zone de neutralisation. S'il a pas de Pokémon à mettre sur le banc, je rigole. Ce serait quand même dramatique. Ce serait une victoire. Après, par contre, au niveau des défis, on n'en a pas réussi beaucoup. Il va chercher Dracofeu, d'accord, mais est-ce que t'as vu que tu n'avais pas de Pokémon pour l'instant? Non? Ok, parce que là, je sais pas si t'as vu, mais tu n'as pas de Pokémon sur le banc. Donc peut-être il faudrait que tu mettes un Pokémon sur le banc. Il faut mettre un Pokémon sur le banc. Il faut mettre un Pokémon sur le banc. Il faut mettre un Pokémon sur le banc. Non? Non? C'est vrai qu'il a utilisé aucun outil de recherche de Pokémon. Je commence à me poser des questions sur le niveau de mon adversaire. Attrape riposte, ok, c'est pas grave, je peux battre en retraite, y a pas de souci. S'il le met... Ok, j'ai gagné. Yes! Yes! On a gagné. En plus... Non, attends. Il a... Non, c'est encore pire. Faut pas le faire évoluer. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et on a gagné. Donc, bien content de gagner avec ce deck catastrophique. Il était pire hein, que celui de la semaine d'avant. Il était bien pire que celui avec Pomme de Rocher. Mais finalement, eh bien, victoire avec ce deck. Je n'y crois pas. Bon, après, à vous de me dire si vous acceptez le défi ou pas. Je serai d'avis de reconnaître que je n'ai pas gagné. C'est pas grave, les faits sont là. J'ai remporté ce match avec un deck nul à chier, il faut dire les mots. Merci El Hanko Tanko pour ta performance.
Je sais pas où t'as mis tes pots fins, je sais pas où t'as mis tes Faible Ball, je suis désolé pour toi, peut-être que tout était dans les récompenses. En tout cas, on remercie Lestombel pour sa magnifique performance. Quand je l'ai vu, je me suis dit c'était sûr que c'était avec lui que j'allais briller. Mais j'avais quand même espoir avec deux autres Pokémon, mais finalement ça n'aura pas marché. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Je crois que le seul défi qu'on a gagné, c'est celui sans Pokémon X. Les autres, je regarderai, mais je pense qu'il y a peu de chance parce qu'on n'a pas fait évoluer de Pokémon, on joue que 2 stades et il y a un défi où il faut en jouer 3. Enfin bref, je vais aller regarder, mais il me semble qu'on a uniquement remporté ce défi. Mais je m'en contenterai, je serai déjà bien content avec ce défi, qui, quoi qu'il arrive, est pas très difficile à réussir entre-temps. On va dire avec un deck que vous construisez, puisque vous ramenez Typhlosion, vous tombez sur Gromago, et c'est gagné. Donc, pas le défi le plus dur à accomplir, mais avec un deck fait aléatoirement uniquement à partir de 6 boosters, c'est une plutôt belle réussite, je vous avoue, et je suis bien content d'y arriver. Allez, on se dit à bientôt pour de nouveaux défis. Le défi numéro 3 arrive bientôt, ne vous inquiétez pas, il arrive la semaine prochaine, et j'espère que cette fois-ci, on y arrivera avec, vous allez voir, un beau petit Pokémon qui nous attend. Un deck plutôt correct, je pense. Hein. Cette fois-ci, je pense qu'il y a moyen de faire un très beau deck et d'arriver à faire pas mal de défis. Allez, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!